Musk, je l'aimais bien quand il envoyait des fusées et qu'il faisait avancer la science. Pas depuis que c'est devenu une grosse merde complotiste shootée à la kétamine, obsédé par devenir le prochain mème de merde à la mode sur son réseau bouffé par les bots. Voilà ce que le joueur du grenier a tweeté il n'y a pas longtemps, et ça a fait beaucoup parler. Mais avant de vous parler de ce tweet, je tiens à vous dire que pour moi, le joueur du grenier, c'est un youtubeur qui a marqué ma jeunesse. Mais genre, littéralement. Je pense que c'est même lui qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Pour moi, c'est une des références d'internet et du YouTube français. Ce qu'il faisait à l'époque et ce qu'il fait encore maintenant, quand on regarde ses vidéos, elles sont juste magnifiques. Et j'ai même aussi été influencé par ce style de vidéo. Quand j'ai vu le joueur du grenier, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire sur YouTube. Alors bien sûr, j'ai ma personnalité à moi, j'ai mon petit truc à moi, mais c'est vrai que le côté, vous savez, le côté théâtral, les personnages que tu peux inclure dans les vidéos, les petites musiques qui arrivent comme ça pendant un sketch, c'est exactement de ça que je me suis inspiré, c'est un peu du jour du grenier. Il m'a tellement marqué qu'en fait, avant d'aller me coucher, je me rappelle à l'époque, je regardais ses vidéos, c'était vraiment un rituel, et quand j'avais vu toutes ces vidéos, je regardais à nouveau ces vidéos. C'est pour vous dire à quel point j'adorais ce youtubeur, donc mes respects. Et c'est aussi un des rares youtubeurs qui encore maintenant fait ce genre de contenu. Vous savez, maintenant, bah, il l'avait dit, une fois il en avait marre de YouTube, on a ce YouTube un petit peu facile, ce YouTube un peu, bah on pense plus, il faut consommer, il faut donner, il faut bouffer, voilà, mais on s'en fout de la qualité, on s'en fout du contenu qu'on propose. Tant que ça clique et que ça fait des vues, si on fait de la merde, bah tout le monde s'en bat les couilles. Et c'est aussi ça qu'il a reproché un petit peu sur le YouTube moderne. Et lui, là, il est resté fidèle à son contenu. Alors certes, son contenu a évolué, il s'est amélioré, il est devenu beaucoup plus pro dans sa création de contenu, mais dans la façon de faire, il est resté fidèle à lui-même. Rien que pour ça, pour moi, c'est un YouTuber qui mérite énormément de respect. Pour ce qu'il fait sur YouTube, franchement, j'ai rien à dire, et encore aujourd'hui, pour moi, ça reste un des meilleurs. Le problème, c'est que ces temps, il y a beaucoup de gens qui, comme moi, sont fans du jour du grenier, mais sont un petit peu déçus de son comportement, on va dire, hors YouTube, parce qu'il va régulièrement donner son avis, alors son avis, on va dire, politique, qui est souvent axé sur la gauche. Alors, le fait qu'il ait des pensées de gauche, c'est pas ça le véritable problème, parce qu'il peut être de gauche, de droite, du centre, de derrière, d'en haut, d'en bas, on s'en fiche. Mais le problème, c'est que même moi, avant tout ça, honnêtement, quand je l'écoutais parler et donner son avis, j'étais pas forcément d'accord avec tout. Et il me semblait qu'à une époque, le jour du grenier, il était beaucoup plus modéré dans sa façon de dire les choses, et à part en sketch sur YouTube, bien évidemment, mais quand il devait parler d'un sujet beaucoup plus, on va dire, plus sérieux, plus politique, qui concerne une grande partie de sa communauté également, et ben il était plus modéré. Je le trouvais plus juste et plus lucide dans sa façon de dire les choses. Alors que là, maintenant, bah, il est souvent assez cru, et on a vraiment l'impression qu'il, voilà, il est vraiment parti à gauche, le mec, mais il suit un espèce de mouvement, parce que depuis qu'il est sur cette plateforme Twitch, c'est ce qu'on le reproche, c'est qu'il est souvent avec ces gens, les bien-pensants, les moralisateurs. On a cette impression-là du joueur du grenier, un peu moralisateur, un peu bien-pensant, et ça a déçu beaucoup de gens. Moi, j'ai pas forcément été déçu, ça m'a un peu dérangé, parce que je le voyais pas du tout comme ça, et quand je l'écoutais parler avant, je le trouvais ni de droite ni de gauche, mais plutôt un peu des deux, puis un peu juste, voilà. Enfin, j'étais souvent d'accord avec lui, et là, maintenant, je suis de moins en moins d'accord, et de moins en moins convaincu par ses idées. Mais bon, bref. Et du coup, il y a déjà ça qui a beaucoup fait parler. Depuis qu'il a lancé ce message concernant Elon Musk, il y va pas de ma morte. Et vous savez ce qui, moi, me dérange dans ce message? Alors, on peut aimer ou ne pas aimer Elon Musk. Moi, je m'en bats les steaks. Je vous le dis tout de suite. Franchement, moi, je peux même vous dire, Elon Musk, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je l'aime bien. Voilà. C'est, pour moi, vous savez, ces politiciens, ces grands entrepreneurs, ces milliardaires, en fait, ils ont pas la même notion que nous, les gens moyens, qui devons se lever tous les matins pour aller travailler, pour pouvoir payer ses factures et ses impôts, et compter le moindre centime pour pouvoir survivre. Ils sont pas comme nous, vous voyez, ils ont pas la même notion de la vie. Mais vous voyez, moi, j'ai pas un fanatisme pour ces gens-là. Ils ont des bonnes idées, et ils ont des très mauvaises idées. Et ça peut être, on peut parler de Trump, de Poutine, de Zelensky, de Macron. Pour moi, c'est un peu tous les mêmes. Peu importe les décisions qu'ils vont prendre, et peu importe leurs idées, eux, ils sont tranquilles. C'est toujours le petit peuple qui va ramasser. Dans cette vidéo, je suis pas là pour vous dire si c'est bien ou pas bien d'être pour ou contre Elon Musk. Ça, on s'en fout. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est le message que le joueur du grenier a mis. Parce que c'est vrai qu'il avait répondu justement à un tweet de Serfia, si je me trompe pas, où il parlait d'Elon Musk, où c'est écrit alerte info, Elon Musk affirme que le cyberattaque massive contre X Twitter provient d'Ukraine. Bon, est-ce que c'est vrai, pas vrai, on sait pas. Ce à quoi justement le joueur du grenier a mis, dans moins d'un an, il se fera dégager de Tesla par son conseil d'administration, et il aura des gros problèmes de santé à cause des kilos de kétamine qu'il s'enfile, ce gros camé. Notez ma prédiction. Peut-être qu'il aura raison d'ici une année, on verra bien. Ensuite, quelqu'un lui a répondu, c'est à la mode de cracher sur Musk, égale tu craches sur Musk.
t'es devenu rien d'autre qu'un suiveur en fait. Et ce à quoi le joueur du grenier a répondu, ce fameux tweet. Musk, je l'aimais bien quand il a envoyé des fusées et qu'il faisait avancer la science, pas depuis que c'est devenu une grosse merde complotiste shootée à la kétamine, obsédé par devenir le prochain mème de merde à la mode sur son réseau bouffé par les bots. Et ça en fait, quand j'ai vu ce tweet, j'étais un peu choqué. Déjà, le tweet est rempli de haine et de vulgarité, c'est vraiment juste des insultes. Pour moi, quand on voit ce tweet, je me dis c'est pas très malin de sa part. Parce qu'en plus, le joueur du grenier, c'est quand même un pilier du YouTube français. Il a des millions de gens qui le suivent, c'est un gros youtubeur qui a marqué plusieurs générations, et quand tu es à un niveau comme lui, tu peux pas tweeter ce genre de choses. On dirait vraiment le commentaire, vous savez, du haters sur YouTube, en mode il t'aime pas, du coup il t'envoie un message rempli d'insultes. Et ce message en fait, à part attiser la haine et insulter, il apporte rien. T'apprends rien, ça t'apporte rien, ça te fait même pas changer d'avis sur sa façon à lui de penser. Tu es là, tu te dis ok, c'est juste un message bourré d'insultes. Donc j'ai trouvé ça très déplacé de sa part, très maladroit. En fait, il a fait un tweet qui n'est pas de son niveau. Et tout ça avec cette conclusion sur son réseau bouffé par les bots. Il dit ça en étant sur le réseau de qui? De Elon Musk. Incroyable. Donc voilà, il y avait plusieurs choses comme ça où je me suis dit, eh ben je comprends que ça peut déplaire à une grande partie de sa communauté. Alors vous vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez dans cette vidéo. Voilà. Et ça peut être intéressant d'avoir votre avis. Et c'est vrai que le jour du grenier, pour moi, quand t'es un gros youtubeur, tu peux donner ton avis. Voilà. Comme quand t'es un grand artiste, un grand chanteur, peu importe. Mais c'est vrai, il y a une façon de faire. Et cette façon-là, je pense que c'est vraiment pas la bonne méthode. Surtout pas quand tu es un mec comme le jour du grenier. Mais ça veut pas dire que je boycotte le jour du grenier. Au contraire, je vais toujours regarder ses vidéos, parce qu'au niveau artistiquement parlant, il n'y a rien à dire. C'est toujours ce que j'aime regarder. Par contre, au niveau de ses idées, au niveau de sa façon d'exposer ses idées, je suis pas fan. J'ai l'impression qu'il devient très dans ce truc un peu moralisateur, un peu chiant. Et vous savez ce que les gens n'aiment pas dans ce côté un peu bien pensant, c'est qu'en fait, ils sont souvent dans cette idée de nous on a raison, nous on est les gentils, vous êtes les méchants. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouvais que c'était très intéressant d'en parler, surtout que moi j'adore le jour du grenier. Je crois que je suis passé des heures et des heures à regarder ses vidéos, et là de voir ça de lui, ça m'a un peu déçu. Mais après, vous savez, moi aussi j'ai déçu des gens, parfois j'ai fait des choses qui n'étaient pas justes, j'ai même dû supprimer certaines de mes vidéos, j'ai dû même faire des vidéos d'excuses par après. Voilà, on fait tous des erreurs et parfois on dérape, et puis c'est la vie, donc ça fait pas de lui une mauvaise personne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que vous appréciez toujours ce format. En tout cas, moi ça me fait plaisir, je vous dis à très bientôt, ciao.